Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de l'après-ski, en ces périodes de fête, nous allons faire une émission un peu allégée, mais pas en qualité, car nous recevons la double championne du monde junior, Mallory Blanc. Salut Malo. Salut. Et pour l'accompagner, Ivano Nesta, qui l'a accompagné dans ses débuts en Coupe d'Europe et qui est toujours responsable de l'équipe suisse féminine de vitesse en Coupe d'Europe. Salut Ivano. Salut tout le monde. Salut Malo. Avec vous, nous allons revenir sur les courses du week-end, celles de Saint-Moritz, Alta Badia et de Val Gardena, avant de prendre le temps de parler du passage de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde. Et quel week-end de course, Sophie ? En effet, 4 jours consécutifs de course pour les hommes dans 4 disciplines différentes. Ils étaient dans le Sud-Tyrol. Et oui. Vendredi, Marco Odermatt a commencé la semaine italienne avec un podium, 3e lors du Super G. Le Suisse espérait mieux, mais c'est finalement le Transalpin Mattia Cassé qui a remporté sa première course de Coupe du Monde. Et samedi, le Nidwaldien a décroché sa 40e victoire en Coupe du Monde, mais sur la descente de Val Gardena, il n'était pas seul sur le podium puisque le Bernois Franjo von Almen a décroché une brillante 2e place. À noter également que ces épreuves de vitesse, les performances des Romans, Justin Merisier, 15e en Super G et 21e en descente, mais aussi Alexis Monet, respectivement 21 et 29e. Aussi, la performance d'équipe, elle était très très forte. Ivano, on voit qu'il y a des jeunes de la Coupe d'Europe, Livio Hildebrandt, Lars Rösti par exemple, qui ont fait des bonnes performances solides là à Val Gardena. Ça fait plaisir de voir que la relève est là. Absolument, vu que surtout Livio, il vient aussi à un âge assez jeune. Il était au champion du monde junior à Châtel l'année passée. Il a, comme Malo, fait des top résultats. Il a gagné la Coupe du monde au général. Donc on voit que c'est vraiment la relève qui arrive. C'est des garçons vraiment fantastiques. Je pense qu'ils vont avoir une jolie future. Dimanche, c'est Marco Odermatt qui a gagné le géant d'Alta Badia devant une nouvelle tête sur le podium, Léo Angno et Alexander Stinelson. Il s'agit de sa 5e victoire sur la Grande Risa et sa 25e victoire en géant. Et surtout, c'est donc un 41e sacre en Coupe du Monde. Il a maintenant dépassé le record suisse chez les hommes de Pirmin Zurbriggen. Des talents comme Marco Odermatt, il y en a un par génération. Mallory, toi, au niveau de son ski, qu'est-ce qui t'inspire chez Marco Odermatt ? Ouais, c'est vrai qu'à regarder, c'est assez impressionnant, c'est spectaculaire. Puis il a aussi cette façon, enfin moi je trouve ça assez chouette de voir des skieurs qui réussissent et qui skient aussi d'une autre manière. Je trouve de voir voilà, qu'il joue vraiment avec la piste, avec son ski. Et puis des fois, voilà, il est sans dessus de son, on croit qu'il sort. Et puis finalement, non, il arrive en bas, il est devant. Donc ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant et assez chouette à voir. Ouais. Et lundi, c'était un slalom sur la Grande Risa. Loïc Meillard a signé son 3e podium de la saison sur les 4 slaloms qui se sont déroulés. Il a fini 2e, un super bon résultat en vue de ses problèmes de dos, Ivano. Loïc, sûrement une valeur sûre. Il a juste eu des problèmes. Il a malheureusement encore quelques problèmes de dos, mais il se bat. Il est tellement précis dans ses entraînements, il se donne tout, il donne le cœur et tout. Et on voit qu'aujourd'hui, il a quand même sorti une belle 2e manche, solide, précise. Et puis, il a skié vraiment à un très, très haut niveau. Malheureusement, l'écart de la première manche, il était trop grand. Et je pense que ce n'était pas possible de le récupérer, mais bravo à lui. Du côté des femmes, c'était les courses à Saint-Moritz, donc les courses à domicile. C'est sur le premier Super G qui a eu lieu samedi. C'est Cornelia Hutter qui s'est imposée devant Lara Gutz-Berami et Sofia Goggia. La Suissesse s'offre un 93e podium en Coupe du Monde, rien que ça. En Super G, en plus, dans sa discipline de prédilection. Mallory, d'être avec une telle championne, d'avoir pu concourir avec elle à Saint-Moritz, ça t'a fait quoi ? Bah, c'est vrai que c'était assez. Bon, moi, j'étais dans ma course, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment vu skier. Mais sinon, c'est assez impressionnant d'être entourée de si grandes skieuses. Et puis, elle est assez.
elle est vraiment très inspirante dans tout ce qu'elle fait, avec une assurance assez impressionnante. T'as pu échanger avec elle, avoir une conversation ou pas forcément? Non, alors là-bas, pas forcément, parce que c'est vrai que elle est assez, elle fait son truc de son côté, puis ça marche très bien d'ailleurs. Mais non, on était au souper, c'est vrai qu'elle reste un peu de son côté, j'ai pu parler avec d'autres filles, mais je l'ai croisée à Copper Mountain, au steakhouse, donc ça c'était très sympa. Et puis on choisissait notre viande à côté, donc on a pu parler un peu. Mais sinon, non, elle est assez dans sa bulle, et puis voilà. Il y avait d'autres grandes championnes que Lara Gut-Berami à Saint-Moritz, dont Lindsey Vonn qui a fait son retour. Mhm. Tu partais juste après elle. Est-ce que tu avais des posters d'elle quand tu étais plus jeune dans ta chambre? Moi, j'ai jamais eu de poster de ski dans ma chambre, mais c'est vrai que non, j'aimais beaucoup comme elle était. Je pense quand on est petit et puis qu'on voit une grande championne comme ça, on a des étoiles dans les yeux. Donc c'est vrai que ouais, c'était assez chouette de la voir là-bas. Et puis je trouve que ça donne une autre dimension au ski. Puis ça fait parler du ski. Donc je pense qu'au niveau du spectacle, c'est assez chouette. Et puis voilà quoi, c'était assez particulier. À la reconnaissance, il y avait beaucoup de caméras autour d'elle. Et puis moi, je me faufilais comme ça. Mais non, c'est chouette. Tu dis que tu te faufilais comme ça, mais à Copper, par exemple, tu l'as battue, Lindsey Vonn. Tu as battu la Queen of Speed. Ouais, c'était marrant. C'était assez marrant. Après, voilà, quoi, c'était une course FIS où on ne sait pas trop comment les gens l'appréhendent, mais moi, j'ai donné le meilleur de moi-même et puis c'était cool. C'est une jolie ligne au palmarès, en tout cas. Ivano, toi, en tant qu'entraîneur, le retour de Lindsey Vonn, comment est-ce que tu l'évalues? Remarquable. Remarquable parce que depuis 6 ans, elle n'a plus skié vraiment à des très hauts niveaux. On l'a vu pas vraiment libérée dans son ski. Hein. Elle a quand même, dans les virages, elle se retient encore des lignes assez hautes. Mais c'est remarquable. À 40 ans, si je ne me trompe pas, elle a été dans les top 15 à la Coupe du Monde avec des jeunes. Il y a 20 ans, je pense, avec Malo. Donc, c'est incroyable. Oui, respect, mais après, il faut peut-être aussi suivre le pourquoi il le fait, qu'est-ce que c'est le but. Et puis, je pense qu'il y a tout un raisonnement derrière. C'est pas juste un coup de tête. Je pense qu'il y a un raisonnement derrière qui va plus loin de Saint-Moritz. Tu penses qu'on la verra aux avant-postes dans le reste de la saison? Ah ben, alors, personnellement, je pense qu'elle va choisir ses courses. Ouais. Elle va choisir ses courses, elle va peut-être canaliser ses forces où elle peut faire quelque chose, mais c'est pas... à tout oublier que peut-être elle a Cortina dans sa tête. C'est une des pistes qu'elle aime, c'est une de ces pistes qu'elle adore. Donc pourquoi pas sur un projet à moyen terme de la voir à Cortina. Je pense qu'elle ne revient pas comme ça. Peut-être elle s'ennuie dans sa vie privée, je ne sais pas, mais non, elle est la Speed of Queen. Elle est là. Et en tout cas, là, elle prend du plaisir, ça s'est vu. Hein. Oui, non, mais ça donne quand même un peu à réfléchir et à tout. Et j'espère que les jeunes ne se font pas intimider par la, entre guillemets, vieille qui revient. Et puis, bon, elle revient, elle nous donne 2 secondes. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, ça, il faut pas le prendre comme ça. J'espère que les jeunes filles, les jeunes athlètes, ils ne vont pas le prendre comme ça, en tout cas. Ouais. Malheureusement, dimanche, la course a dû être annulée suite au fort vent et aux chutes de neige. Mais on va revenir sur la course de Lara Gut-Berami samedi lors de superbes conditions. Ivano, tu as choisi d'analyser le Super G de Lara Gut samedi. Oui. C'était une manche absolument extraordinaire. Ben oui, disons que pour moi, elle avait vraiment la victoire en poche. Et puis malheureusement, au saut du Reinhardt, elle a loupé un peu. On en a discuté à l'arrivée, j'ai eu l'occasion de parler avec elle, et c'est vrai, mais la manche elle-même, elle était vraiment belle hein, dans sa technique, dans ses prises de ligne, prises de risque. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Ouais. Le Super G, c'est vraiment sa discipline. On voit qu'elle est hyper à l'aise. Disons que le Super G, c'est une discipline très particulière. On a un réco et on y va. Et on arrive jusqu'à 115, 120, 130 à l'heure. Et puis, il y a ce prise de risque, ce prise de trajectoire que la descente nous laisse au moins un entraînement. Donc, avec les analyses vidéo, les filles, elles peuvent toujours s'améliorer, comprendre les trajectoires. Là, c'est un peu l'instinct. Ce qu'on a, on l'a pas, on l'a moins. Et pour moi, Lara, c'est le top. Honnêtement, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, à niveau de la technique, du geste, du virage, elle est vraiment bien sur ses skis, elle s'est améliorée. Maintenant, elle est vraiment au top de sa forme, je pense. Ouais. Tu dis que sans cette petite faute, elle aurait pu gagner la course. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut aller voir, si vous voulez. Là, le départ, magnifique. Déjà, elle a une position aérodynamique magnifique. C'est une des meilleures. À niveau glisse, ce n'est pas le top. On sait que Corinne, sous terre, elle est plus forte.
Elle s'est mise tout de suite dans le rythme, on voit son attitude, elle ne laisse pas la position de descente, elle s'ouvre juste au minimum pour prendre vraiment la trajectoire avec. Là, elle reste très haut dans les lignes, comme on avait discuté, donc changement de pied là aussi très vite, elle est très géantiste. Et on voit qu'actuellement, tous les Super G, ils sont beaucoup plus tracés en façon technique, donc on va un peu moins vite, mais ça tourne. Et les géantistes, ils ont légèrement un petit avantage, et elle adore ça, elle adore, et là, on voit vraiment qu'elle prend tous les risques. Et là, peut-être, elle a pris une ligne. Voilà, maintenant, on va arriver à ce qu'est, selon moi, elle arrive déjà un peu, comme on dit, un peu longue ici. Elle a un changement de direction pas propre, donc elle jette un peu le ski, on le voit. Et puis, elle cherche de tenir la ligne, mais là, elle se fait un peu abaisser parce qu'il y a une bosse. Et puis là, elle est un poil direct. Et voilà, le résultat, malheureusement, c'est ça qui lui fait perdre quelques centièmes, quelques dixièmes. Et la vitesse aussi, la vitesse de base, elle n'est plus aussi haute. Mais encore, elle se reprend tout de suite, elle cherche d'avoir des lignes très tendues, mais elle le sait que le mal est fait. Et malheureusement, elle l'a dit aussi, j'ai senti que là, j'ai perdu un peu de fluidité dans la course. Et j'ai pensé que ce n'était pas vraiment la victoire. Tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles de sa partie haute. Oui. Mallory, c'est vraiment... on dirait qu'on a toute la recette, là, on a tous les ingrédients pour faire juste à Samoritz. Ouais, à voir comme ça, en tout cas, ça a l'air vraiment facile. Et puis ouais, c'est engagé, comme il dit Ivano. C'est vrai qu'on voit qu'elle est en confiance, et puis c'est intéressant à voir. Ouais, j'avais pas vu sa manche, en fait, donc c'est cool. Tu la regarderas. Ouais, pour m'inspirer. Voilà. De Saint-Moritz, on passe au Qatar. Regardez ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Cette semaine, Maxime Chablot, champion du monde de freeride en 2022, est devenu champion du monde de kitesurf. Regardez son émotion. Champion. No way. You're world champion. You combat Arthur. You're world champion. Swear to God. Now you're winning this event. You're world champion. I can't believe it. As we have a two big moments happening. Et champion du monde dans une discipline n'est déjà pas chose facile à faire, mais dans deux, c'est exceptionnel. Mallory, quel autre sport t'aurais voulu pratiquer à haut niveau ? Ouais, c'est une bonne question. Non, je pense que c'est assez chouette d'avoir le truc de glisse sur la neige et glisse sur l'eau. Donc je crois que j'en fais pas, mais j'aurais bien aimé faire quelque chose comme surf ou wingfoil ou quelque chose comme ça. Ouais, ça me plairait bien. Ivano, c'est quand même à côté du ski alpin d'avoir une autre discipline vraiment forte, c'est quand même très difficile. Tu penses que quel sport est le plus propice en deuxième sport en complément du ski alpin ? C'est une bonne question. Le ski alpin, on pense, je fais un petit exemple, Ledečka, elle est championne du monde snowboard, elle fait de l'alpin. On sait qu'actuellement, il y a du conflit à Cortina parce que le jour du snowboard, c'est aussi le jour du Super G. Ouais. Donc, sa fédération est en train de faire le possible pour changer quelque chose, on verra, affaire à suivre. Le ski, c'est quand même un sport très mixte, on peut passer de la gymnastique artistique aux agrès, à la peau de phoque, à l'endurance. Après, chacun, il faut qu'il trouve un complément aussi pour changer les idées. Mais à vous dire comme ça, je ne sais pas. Peut-être le VTT de descente, ça peut aider. Camille Rast, qui fait de l'enduro, par exemple. Exactement, c'est pour ça. Donc, non, on a souvent des athlètes, on a une jeune fille actuellement, elle est très forte en géant, elle est 2006, elle fait beaucoup de grimpes, elle fait aussi du roller, donc elle trouve pas mal de polysportivité pour faire un complément, mais vous dire exactement lequel ça peut aller avec le ski, c'est un peu individuel, ça peut être aussi complètement un autre sport. On va maintenant revenir sur le ski alpin, on va parler du début de saison tonitruant de Mallory Blanc, mais avant ça, un petit détour par la pub.
Vivez local, banquet local. Mallory, tu as vécu ton premier week-end de Coupe du Monde. Explique-nous comment c'était. Bah, c'était c'était assez exceptionnel parce que moi, si on m'avait dit au début de saison que j'allais participer à ma course de Coupe du Monde cette saison et puis aussitôt, j'aurais signé tout de suite. Donc non, c'était vraiment cool. Puis j'ai pu y aller un peu en décontraction et puis vraiment profiter du moment. Après, ça s'est pas tout à fait passé comme j'aurais aimé, mais comme je m'attendais à rien non plus forcément. Donc j'ai pris l'expérience avec moi et puis on verra la suite. Et c'est quoi les grandes différences entre la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde et les courses FIS? Il y a quand même pas mal de différences. Surtout moi, à chaque fois que j'ai passé un échelon, c'était un petit peu difficile. Ma première course FIS, je suis sortie. Moi, ma première Coupe d'Europe, je suis sortie. Puis là, ma première Coupe du Monde, je suis sortie. Et non, du coup, je pense qu'il y a vraiment un aspect... Il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, le passage en FIS, c'est assez spécial puisqu'il n'y a plus d'histoire de catégorie. On s'élance avec des plus vieilles et c'est tout mélangé. Donc c'est vrai que déjà ça, c'est un grand pas. Et puis après, quand on arrive en Coupe d'Europe, on a l'impression que le niveau, il est énorme. Donc il y a à chaque fois un petit ajustement à faire au niveau mental aussi, je pense. Et puis c'est pas en Coupe du Monde, je crois que c'est le plus grand que j'ai fait. Parce que il y a tout cet aspect médiatique autour, toute la concurrence aussi qui est vraiment élevée. Et puis je pense toute l'organisation qui est bien plus grande. Et puis tout prend plus d'ampleur. Donc je crois que ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Sinon, après, ça reste du ski. Et puis, c'est des portes gauche-droite. Et puis, voilà. Ivano, tu as été entraîneur de Mallory. Quelles sont ses plus grandes qualités? Elle sait garder les pieds sur terre. Elle est très positive. Moi, je la compare à une fille assez solaire. Donc, elle est à l'écoute. On arrive à discuter de tout et de rien. Elle arrive à prendre aussi l'équipe un peu avec elle. Elle n'est pas leader avec... beaucoup de caractère, je suis la meilleure, elle s'impose, tranquille, elle est très sociale. Et puis je pense qu'elle a un niveau de ski, elle est vraiment très très forte. Donc ça aide aussi. L'année passée dans le groupe Coupe d'Europe, avec Janine Schmidt, qu'elle est aussi actuellement en Coupe du Monde, ils étaient un peu les deux leaders et on a vu que l'énergie que les deux elles pouvaient prendre sur le groupe... Se sont portés. Exactement. Elles pouvaient les suivre sans trop de problèmes. Et cette année, il nous manque un peu en Coupe d'Europe, mais je suis content qu'elle est passée en Coupe du Monde. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. C'est comme ça que tu aurais décrit aussi ton ski et ton caractère? Certainement moins élogieux parce que je crois pas que j'espère pas avoir la grosse tête, mais non, c'est vraiment sympa. Puis après, j'essaye d'être positive, ça toujours. Et puis au niveau de mon ski, alors là, ça se voit pas tout à fait, c'est pas flagrant que c'est comment tu me décris, mais oui, dis-moi. Ouais, mais par contre, il y a toujours quelque chose avec toi. Le sourire. Cette sourire. Il est un peu crispé. Là. Oui, mais non, c'est sa façon. Elle est très positive, elle est très tout le temps, même quand elle a eu l'accident, c'était déjà, on regarde devant, on fait les choses en calme, on prend le temps et puis on verra. Et toujours positive. Et ça, pour moi, c'est signe vraiment de maturité et de voir les choses à sa place. Cette maturité, elle t'a permis de décrocher, on en a parlé tout à l'heure, 2 titres de championne du monde junior. Quelle importance est-ce qu'ils ont pour toi, ces titres? C'était vraiment... Puis je crois que chaque fois que j'y repense, je me rends encore plus compte de ce que c'était, parce que c'était surtout une super journée, vraiment de partage. C'était juste à côté de la maison, il y avait la famille, les amis, avec mon équipe, il y avait une super ambiance aussi. Donc je crois que ça représente tout ce pourquoi j'aime le ski, je crois, en fait, tout simplement. Et puis après, bien sûr, c'est la confirmation d'un bon travail et puis du fait que je suis sur le bon chemin. Mais avant tout ça, je crois que c'est vraiment des émotions. C'est pour ça que je fais du ski, je pense. Ouais. Peu après ce premier très gros highlight dans ta carrière, il y a eu les Coupes d'Europe à Crans-Montana avec une blessure au genou qui t'a forcé à arrêter la saison. Ça a dû être des vraies montagnes russes émotionnelles. Ouais, c'est vrai. J'aime à dire que c'était vraiment ma saison la plus chargée au niveau émotionnel, niveau entraînement en course. C'était assez... du coup, d'un autre point de vue, c'était enrichissant en fait, parce que du coup j'ai pu voir cet aspect réussite, et puis juste après, du coup j'ai pu tout de suite comparer avec l'aspect c'est vraiment ce que les athlètes redoutent le plus, c'est la blessure, la grosse blessure. Donc c'est vrai que non, c'est assez perturbant de passer de 2 extrêmes
comme ça. Mais voilà, je pense qu'une fois encore, puis encore plus maintenant que je peux voir tout ça avec du recul, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis j'ai vite essayé d'aller de l'avant parce que voilà, de toute façon c'était fait. Et puis il fallait prendre les choses comme ça. Aujourd'hui, ton genou, tu t'en as confiance à 100%. Comment tu te sens? Non, je crois que je pense que au niveau justement au niveau mental, c'est vrai qu'il y a encore un peu de 2-3 doutes. Des fois, quand forcément il y a moins de visibilité, c'est un peu plus difficile. Quand la piste est un peu plus engagée, c'est aussi un peu plus difficile. Mais au niveau physique, je me suis vraiment bien préparée cette année, même peut-être plus que les autres années. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir 6 mois de conditions physiques, un bloc de condi aussi gros. Donc j'en ai profité à fond. Et puis maintenant, je vois que pendant que je skie, en tout cas, j'y pense presque jamais. Et puis ça, je pense que c'est un bon signal. Et puis après, forcément, en dehors de la manche, il y a toute cette question de comment il se sent. Est-ce qu'il y a vraiment cette analyse puis qui m'apporte aussi beaucoup, que j'ai beaucoup appris à gérer ma santé et puis ma forme. Donc oui, il va bien, je crois. S'écouter, apprendre à s'écouter, c'est du coup quelque chose qui t'est resté après ta blessure? Ouais, vraiment. Puis je crois que c'est vraiment... c'est ce que disent beaucoup, j'invente rien, mais ouais, c'est vrai que d'apprendre à s'écouter, savoir où sont les limites, et puis apprendre, tout bêtement aussi, apprendre un peu la mécanique du genou. Moi, ça m'a beaucoup intéressée, puis c'était chouette aussi de pouvoir en apprendre plus sur soi-même. Mais ouais, s'écouter, je pense que ça fait vraiment partie de l'expérience d'athlète à guérir. Puis malheureusement, c'est par la blessure qu'on l'apprend souvent, donc voilà. Mais maintenant, c'est un bagage que j'ai avec moi, et puis j'avance avec. Ivano, depuis son retour sur les skis, Mallory, elle enchaîne les succès, notamment une victoire en Coupe d'Europe. Tu la sens plus forte qu'avant? Plus forte C'est une bonne question. Non, je pense qu'elle est au niveau où elle a arrêté, en tout cas. Donc ça donne une base de travail énorme parce que ça veut dire que tous ces peut-être pensée, arrière-pensée, le genou comme vous avez dit avant, ça tient pas. Elle arrive, elle fait des courses amphises à Copper Mountain, après elle fait podium, elle gagne. Donc c'est vraiment le top. Après c'est à elle encore d'avoir vraiment le dernier pas, de faire encore quelques kilomètres en entraînement pour la mettre en situation vraiment 1 à 1. Donc elle a la voie ouverte, mais c'est pas parce qu'elle est sortie en Coupe du Monde que le monde s'écroule. Au contraire, il faut apprendre là aussi. Elle prend le positif et elle continue. Tu as dit que tu aurais signé tout de suite pour des résultats comme ça avant la saison. Au niveau du ski, c'est vraiment incroyable ce départ de... Ouais, quand je réfléchissais à quand il faut revenir, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes objectifs et ça, je crois que vraiment ce que je me disais, mais déjà presque au moment de l'opération, je me disais moi je veux juste reprendre au moins où le fil s'est coupé parce que c'était un peu frustrant quand même, voilà, une semaine de mon premier départ en Coupe du Monde et tout. Donc déjà juste de pouvoir reprendre un peu le train, c'était déjà une bonne chose. Puis je pensais pas que ça se passerait aussi bien et aussi vite parce que voilà, des comebacks, il y en a plein de différents. Donc après il faut pas trop non plus réfléchir à ça, mais c'est vrai que j'étais hyper soulagée de voir que les choses ont été bien faites, le temps il a été respecté parce que faut pas revenir trop vite non plus, et puis c'est toutes des choses que quand on sait pas comment ça se passe, parce que c'est mon dernier genou, j'espère, et quand on sait pas comment, là exactement, il y en a plein partout, quand on sait pas comment ça se passe, c'est vrai que on fait confiance à ceux qui nous entourent, et puis c'est ce que j'ai essayé de faire, et puis pour l'instant jusqu'ici ça a bien marché, donc. Voilà. C'est Noël, tu as déjà participé à ta première Coupe du Monde, donc en effet cool. Ça se passe bien. Ce passage du coup Coupe d'Europe, Coupe du Monde, il a été effectué, ou en tout cas la première course. Ivano, à quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention quand on passe de cette antichambre au plus haut niveau? Pour revenir à votre question que vous avez posée à Malo avant, la grosse différence, c'est sûrement les distances qu'il y a et la vitesse. En Coupe d'Europe, on cherche encore de faire des parties beaucoup plus techniques, donc on voyage sur des distances de 45-50 mètres. Et en Coupe du Monde, c'est peut-être les mêmes distances, mais beaucoup dans la ligne de pente. Donc, c'est la vitesse qui change énormément. Et donc, c'est et les sauts. En Coupe d'Europe, on voit qu'on a un peu des difficultés à créer des sauts, à faire des sauts, parce qu'on veut prévenir la blessure, parce qu'on sait que malheureusement, une bonne partie des filles ne savent pas bien sauter ou atterrir, donc on enlève, mais par contre, quand ils sont en Coupe du Monde, il y a des sauts. Donc c'est un peu ça le conflit qu'on a, mais je pense que il faut qu'elle s'entraîne sur des pistes comme Copper. Il lui a seulement amené quelque chose. Il faut qu'elle continue dans le groupe Coupe du Monde, qu'elle s'entraîne sur des pistes compliquées, difficiles pour pouvoir aller en Coupe du Monde. Oui. Et revenir, si besoin il y a,
en Coupe d'Europe pour confirmer son état, son niveau. Et après, avec ça, ça va aller. Donc c'est des allers-retours qui se présentent un peu cette saison, c'est ça l'objectif? Bon, moi, j'ai jamais, tu peux en témoigner, j'ai jamais été très bonne dans les planifications, enfin de Ça, savoir. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, je vais où les entraîneurs me C'est disent juste. d'aller. Et C'est puis jusqu'ici, ben voilà, ça marchait bien. Et puis maintenant, il faut aussi prendre un peu les choses en main. Mais ouais, j'ai souvent entendu que voilà, c'est très chargé les hivers où on jongle entre la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que maintenant, bah voilà, je vais devoir vraiment essayer de discuter, communiquer avec les entraîneurs et ça pour éviter de faire des bêtises comme peut-être j'ai fait par le passé. Mais ouais, non, je pense qu'il y aura bah voilà, discussion et puis on verra. Mais c'est vrai qu'on essaye de prendre mois après mois. Et puis voilà, mais je suis très contente de croiser aussi Ivano. Parfois, on s'est croisés ce week-end, donc on a pu aussi un peu échanger par rapport à ça, puisqu'il me connaît mieux que mes entraîneurs de maintenant. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs avis. Et puis on verra où ça me mènera. Mallory, pour cette saison de retour, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs clairs? Est-ce que participer à toutes les Coupes du Monde était un objectif précis ou pas forcément? Bah, en général, on a l'habitude de faire en été une séance voilà, pendant la préparation où on essaye de poser un petit peu un fil rouge pour l'hiver et des objectifs. Et puis là, bah, moi, j'ai pas tellement eu cette discussion avec mes entraîneurs. Non. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on essaye, enfin, j'adopte un autre point de vue où j'essaye de regarder mois après mois. Et puis, parce que souvent, bah, j'imagine qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer aussi avec le genou, si tout d'un coup il y a trop ou il faut adapter ça. Donc on n'a pas vraiment fait de planification très précise. On a une petite idée pour le mois de janvier et puis ce serait de s'aligner en tout cas peut-être à Southampton et puis à Cortina. Et puis après de repartir sur la Coupe d'Europe parce que, sauf erreur, il y a Tarvisio. Exactement, Tarvisio, Ouais. c'est la piste des futurs championnats du monde junior. Exact. Ouais. Donc c'est une Ce sera opportunité de intéressant. venir en Coupe Mhm. d'Europe pour la tester et puis Voilà. être prêt. Ouais. Exact. Donc c'est un peu ça la stratégie. Et aujourd'hui, tu te consacres à 100% sur ces objectifs-là ou tu as un cursus parallèle scolaire à côté de ça? Alors non, l'année passée, en 2023, j'ai eu ma Mathieu à Brigue. Et puis c'était une bonne chose de faite. Après 5 ans de collège, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais me laisser une année pour respirer. Et puis je pensais que voilà, j'avais besoin de quelque chose d'à côté au cas où ça se passe mal pour pouvoir un petit peu me changer les idées. Et puis il est arrivé ce qu'il est arrivé, ma blessure et ça. Et puis quand j'étais dans la luge, je me suis dit, ah purée, mais ça va être trop bien, je vais avoir plein de temps. Je m'imaginais. Dans la luge. Bah T'as pensé à ouais, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de positif? Bah là, je me suis dit, ça va me dégager plein de temps, je vais pouvoir apprendre plein de trucs et tout. Et puis pour finir, c'est passé vraiment super vite. Et puis je me suis dit que voilà, j'accorderai, je profite vraiment. Je pense que c'est qu'une fois dans sa vie de pouvoir vivre de son sport. Donc j'essaye de me consacrer à 100% là-dedans. Et puis il y a plein de choses à faire. En fait, je me rends compte entre sponsors, bref, c'est la vie la vie d'adulte, administratif et ça. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, je m'ennuie pas et puis j'essaye de profiter un maximum puis me donner 100% à ça. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette arrivée sur le devant de la scène, c'est aussi un attrait médiatique. Comment tu gères ça? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Alors, on n'est pas vraiment très préparé, je trouve, personnellement, parce que c'est vrai que le championnat du monde junior, c'est quelque chose qui est qui est vraiment très médiatisé pour dire, nous, en Coupe d'Europe, voilà, c'est déjà un petit peu mieux qu'en course FIS, mais il n'y a pas énormément de médias là autour. Donc c'est vrai qu'on est encore assez protégé par rapport à ça. Et puis, les championnats du monde junior, c'était assez lourd. Et puis tout de suite, il y a des gens qui arrivent à prendre le numéro de téléphone privé, qui nous envoient des messages et ça. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément d'énergie. Et puis ça aussi, j'ai appris par la suite que on peut gérer. Mais je pense que j'ai appris par rapport à mes expériences et puis c'est très bien comme ça aussi. Depuis peu, il paraît que tu as un fan club. Ils étaient à Saint-Moritz. Non, ils n'étaient pas à Saint-Moritz parce que j'ai appris assez tard que j'y allais. Ouais, Donc, un peu plus organisé. Voilà, exact. Donc il y a mon fans club depuis le début, c'est ma famille qui a pu venir. Et puis sinon, ils se sont réunis à l'entrepôt à Ayen autour d'une bonne raclette et un bon verre de, je pense, blanc ou rouge ou certainement plus que ça. Plus que ça. Ouais. Et puis ils étaient là, ils ont vu le peu de courses que j'ai fait, mais c'est trop chouette de pouvoir voir ces gens qui se réunissent pour moi, c'est assez touchant et je les remercie d'ailleurs, j'en profite parce que pour moi c'est hyper important. J'imagine qu'ils ont pris note des dates de janvier du coup. J'espère. Non, on verra comment ça se passe. Certainement, ce serait super qu'ils puissent venir surtout au championnat du monde junior parce que ce serait cool. Ouais. On va passer aux questions du tac au tac. Exactement.
Est-ce que tu es prête? Je suis très mauvaise. Très mauvais. Ouais, je sais pas choisir. Plutôt super G ou descente? Super, j'ai. Odermatt ou Svindal? Ouais, Svindal quand même. Des heures d'analyse vidéo ou au feeling? Mon feeling, direct. Sur la route, podcast instructif ou musique pour se détendre? Musique pour faire la fête, y a pas? On met l'option. Plutôt du massepain ou du chocolat? Ah, du massepain, j'adore ça. T'as une anecdote là-dessus? Ouais. Non, j'adore. C'est trop bizarre. J'adore les personnes n'en a en plus, mais j'adore les carottes en massepain. Et puis c'est mon petit truc. Ouais, je le prends toujours dans le sac. Puis j'en propose. J'espère que quelqu'un me dise oui. C'est pas Pour encore l'instant, arrivé. pas. Non. Tu m'étonnes, c'est ça. Tu m'étonnes. Voilà. Et plutôt faire ou recevoir les cadeaux de Noël? Oh, faire. Ouais, faire. Ça coûte plus cher, mais ça fait C'est plaisir. ça, ça fait plaisir. Et une dernière question que Sophie va te montrer tout de suite, de quelqu'un que tu côtoies de plus en plus. Salut Malo, j'espère que tu es bien rentré du Saint-Moritz où on a fait au moins une course, pas encore la deuxième, mais je me réjouis déjà quand on est ensemble de nouveau pour les prochaines. Et puis je sais maintenant, après le Virtel dans l'équipe, que tu aimes aussi très très bien crocher. Et je sais même pas qu'est-ce que tu préfères de crochet. Moi, je fais toujours les petits animaux, alors je me suis demandé qu'est-ce qu'elle aime bien. Et puis, ouais, comme ça, si jamais j'ai trop de laine, je peux toujours te donner ou je sais où je dois venir prendre. Alors, que le meilleur pour la nouvelle année et joyeux Noël à tout le monde. Ciao, ciao, à bientôt. Oh, elle est trop gentille, ouais. C'est donc Michel Guizine, double championne olympique, qui nous parle de ta passion pour le crochet, qui a l'air d'être Ouais. partagée au sein de l'équipe. Explique-nous. Ouais, ça a été découvert là. Enfin, je savais pas qu'en fait que les gens savaient. Puis on a fait justement ce Virtel, donc Père Noël secret dans l'équipe. Et puis c'est Corinne qui m'a tiré et puis elle m'a offert voilà, une boîte. Enfin, trop sympa quoi. Et puis ouais, j'aime bien ça. Ça me détend et puis je trouve ça cool de faire quelque chose de mes mains puis d'avoir un truc à la fin. Tu parlais avant de sa personnalité solaire et de l'importance de l'équipe aussi autour de toi. Tu retrouves ça un petit peu en Coupe du Monde, gentiment? Ouais, alors franchement, entre autres avec Michel, puis c'est assez surprenant quand on arrive comme ça. Moi, je suis assez jeune, elles ont plus d'expérience, et puis j'arrive, et puis c'est vraiment, enfin, elles sont super accueillantes, et puis très très accessibles aussi quand on voit depuis l'extérieur. On se dit bon bah c'est toutes des filles qui ont besoin de leur petit cocon, et ça on n'a pas envie de les déranger. Puis finalement c'est elles qui viennent vers moi, et puis ça c'est vraiment c'est vraiment un super cadeau. Puis je pense dans le ski, c'est un des avantages de ce sport, c'est qu'on est vraiment, on peut côtoyer les meilleurs et puis discuter avec eux au repas, et ça c'est vraiment chouette. Alors c'est sûr, de discuter de crochet avec une double championne olympique, Pas tous là les on jours. sait qu'on est arrivé quand même à un certain niveau, non? Ouais, c'est vrai. Non, c'est assez marrant. Ouais. Puis je savais pas qu'elle en faisait aussi, surtout. C'est Des assez, petits animaux. Ouais, Et exact. qu'est-ce que tu préfères crocheter alors? C'est une bonne question. Non, moi j'ai un petit peu un souci d'attention, je pense, parce que j'arrive jamais à la fin de mes projets. C'est des petits objets. Voilà. Non, souvent c'est des. J'ai essayé de faire un bonnet, et puis j'ai fait des gants une fois. Voilà. Ouais. Non, des trucs utiles, quoi. J'essaye. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Quelle est la suite de ton programme? Tu nous l'as donné un petit peu après. Est-ce que là, tu as quelques jours pour fêter Noël en famille? Ouais, quelques jours de repos quand même, heureusement. Et puis, quand moi je fais de la vitesse, je pourrai bien manger, puis pour aller plus vite sur les plats. Ça, c'est ma stratégie maintenant. Faut pas se retenir à Noël. Exact, non. Et puis après, on va repartir en entraînement. Je suis assez contente de pouvoir aussi me réentraîner en géant. C'est quand même la base de tout. Donc là, ce sera normalement 28-29 à Engelberg. Puis après, on repartira de nouveau pour des entraînements. Et puis, ces courses à Saint-Anton. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. L'émission arrive à sa fin. Et on vous souhaite de bonnes fêtes déjà. Et puis une bonne suite de saison. Bonne fête à vous aussi. À vous, merci, bonne fête. Merci. Merci à vous. Vano. Merci Marlo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ce week-end, c'est du côté de Crans-Montana que ça se passe pour la tournée en piste. On vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et on se quitte en musique avec un morceau que Mallory et Ivano, d'un commun accord, Exact. ont choisi. Ça nous rappelle évidemment la magie hivernale. Bonne fête à tous! Ciao, ciao! Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+. Ski Valais,
et les banques Raiffeisen du Valais roman.